Mais il y a cette fille avec qui je m'entends un peu plus. Quand on discute, je sens qu'il y a un certain feeling, voilà, au niveau de l'instinct, je sens qu'il y a un truc. Je ne pense pas me retrouver dans une situation où, en gros, il y aurait un tel malaise que l'un d'entre nous soit obligé de vraiment faire un effort monumental pour oublier ce qui s'est passé. Je m'appelle Corit et aujourd'hui j'ai 26 ans. Cette année, c'est l'année où j'ai accompli le plus de choses pour moi, mais c'est également l'année où j'ai jamais été aussi seul. Quand bien même je suis entouré de plus en plus de monde, plus ça avance, moins j'ai l'impression d'être compris par ce qui m'entoure. Ce qui m'entoure et c'est comme ça. Au départ, ce vlog, il devait être un peu plus dynamique, un peu plus énergique, puisque j'allais parler un peu de mon rapport avec l'anniversaire. Mais il y a des semaines comme ça, comme chaque année où je dois fêter mon anniversaire. C'est une semaine qui de base est très difficile pour moi parce que je déteste en fait mon anniversaire. Non pas que je déteste ma naissance, loin de là, mais plutôt que je déteste fêter ou qu'on me fête plutôt mon anniversaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce rapport aussi conflictuel avec. Mais toutes les années, je coupe mon téléphone le matin, je le rallume que le soir. Et devoir faire semblant de répondre avec le sourire ou au joyeux anniversaire qu'on m'a fait. Alors qu'en fait, je suis sûrement pas le seul, mais pour moi, l'anniversaire, en fait, c'est une date importante. C'est le moment, ces moments dans la vie où on fait un point. Et pour faire le point, en fait, il faut être seul. Et dans le silence pour se confronter à soi. Au moment où j'enregistre en fait l'audio, là, c'est pas encore mon anniversaire, c'est dans 2 jours, mais j'avais quand même besoin de faire ce point maintenant, puisque samedi je pourrais pas le faire. Je serais trop occupé à du coup devoir faire semblant que tout va bien. Alors que depuis le début de la semaine, j'enchaîne les pics et les creux émotionnels. Il y a des moments comme ça dans une semaine, dans une journée, dans sa vie de tous les jours où tu n'as pas prévu que le destin arrive et il arrive devant toi par l'ombre, au coin de l'œil. Et dans ces moments-là, en fait, tu sais que tu vas devoir faire un choix. Le choix le plus facile, celui de l'éviter et de ne rien faire. Le choix de la raison. Et le choix du cœur qui est de se lever de la table et d'aller lui dire bonsoir. Et à partir de là, ensuite, tu te laisses embarquer et les choses se déroulent. Fin de soirée, super bien passée, puis tu te réveilles et tu sais pas ce qui va se passer. Puisque t'as pas de contact, t'as pas moyen de contacter, et tu n'as pas de... Tu dois attendre. Et à la limite, ce serait
dans n'importe quel autre cadre, ça n'aurait pas été grave, mais disons que pour une fois, ce qui m'est arrivé très rarement, là, je suis dans la peur. Je ne sais pas si c'est une peur du rejet, de l'abandon ou de l'éviction du... Mais en fait, dans l'espace d'une soirée, je suis passé par le plus gros pic de joie que j'avais pas ressenti depuis 4 ou 5 ans. Et en l'espace de 30 minutes, 4 heures, je suis passé par un de mes plus gros fossés. J'irais même une de mes plus grosses descentes. Pas dans la dépression, mais dans le sentiment d'isolement. Et j'avais déjà compris en fait que j'étais quelqu'un de plus sensible que la moyenne. Mais il y a des moments où c'est justement plus dur de gérer que d'autres. Et cette semaine, en fait, ça fait partie de ces semaines-là où gérer demande tous les efforts du monde. De ton monde à toi intérieur. En fait, la peur que je ressens, c'est une peur de l'hiver, en fait. D'être seul, en fait, dans le froid. Et je me faisais la réflexion, parce que depuis la rentrée, j'étais dans une perspective plutôt de projection, de féconder le plus possible, mais disons que à chaque fois que je le disais, j'avais toujours un sentiment de malaise un peu qui était derrière, que j'arrivais assez bien à cacher, mais en fait, et c'est ça qui est triste un peu dans la situation, mais qui peut-être est un peu beau, je dirais presque, c'est que en fait, c'est même pas une envie de coucher avec des gens, des femmes. En fait, le sexe, dans ce que je cherche en ce moment, c'est l'excuse. L'excuse pour juste, en fait, être dans la chaleur d'un être humain, quoi. Et retrouver ce sentiment, en fait, vraiment de l'affection pure. J'avais vu que le bonheur était quelque chose qui pouvait déborder, que ce débordement de bonheur, on pouvait le donner gratuitement, que ça nous coûtait rien. Mais je sais pas si l'amour c'est quelque chose qui est illimité. Et je pense que dans notre enfance, on nous donne pas une réserve d'amour, mais on nous donne une certaine capacité à emmagasiner. Et c'est à nous, en tant qu'individus, ensuite d'apprendre à le remplir et à pas trop le vider, et peut-être pour même certains arriver à reconstruire les réserves. Mais en vieillissant, je me rends compte que
j'ai pas j'ai pas une grosse capacité de réserve et j'ai pas trouvé, encore, comment, refaire le plein et c'est pas handicapant au quotidien, mais il y a vraiment des moments où, c'est long et glacial. Mais en même temps, en revenant, dans ma ville natale, je m'étais fait une promesse de ne plus prendre la voie de la facilité et de m'éviter, de vivre en fait des émotions et de vivre tout court. Et c'est vrai que depuis septembre, en fait, j'enchaîne les vagues de sentiments, de ressentiments de manière successive et je sais pas, je me suis retrouvé à passer une nuit entière là à réfléchir sur tout ce qui était encore devant moi à faire, que je ne ferai pas, que je ferai, tous ces choix que je vais être amené à prendre à un moment donné. Et un des choix qui m'est le plus resté en tête, c'est le choix de la paternité. Le choix d'avoir un enfant. Et en fait, j'arrive pas à me positionner puisque 26 ans, ça me semble jeune, mais en même temps, au fond de moi, je sens ce besoin enfin ce besoin, je sais pas, cette envie de l'enfant, mais j'arrive pas à percevoir si c'est mon enfant intérieur ou un enfant, je sais pas. Mais oui, en réalité, tout le conflit que j'ai avec mon propre anniversaire, c'est en fait un conflit avec mon rapport à la démonstration d'amour et d'affection qui, j'ai pas une bol, a été très très peu présente depuis le collège, je dirais. Il y a eu un moment de bascule dans ma vie que j'arrive pas à déterminer, à trouver, comme un vide et un creux, une phase obscure de mon début d'adolescence que je n'arrive pas à trouver, qui est comme verrouillé dans ma tête, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a dû être assez traumatisant enfin traumatisant à mon échelle pour que je décide d'oublier, mais tout ce que j'arrive à percevoir, c'est que c'était un rapport avec l'amour ou le rejet, l'abandon, le dégoût. J'arrive pas à mettre d'image, j'ai juste des sensations qui me viennent quand j'essaye de repenser à cette période. Et je sais que ce souvenir que j'arrive pas à débloquer explique en fait ma peur et aussi parce que dans mon vécu récent,
disons sur les 5 dernières années, j'ai, en fait, on m'a interdit le droit de montrer mon affection. On me l'a pas interdit, on me l'a refusé et on me l'a rejeté en pleine face. Et quand, comme moi, on est quelqu'un qui vit les émotions pleinement, voire parfois trop, c'est très dur en fait de se voir refuser le droit d'extérioriser en fait, et tu apprends du coup par la contrainte à tout maintenir sous soupape, et il y a des moments où ça craque, et en général dans ces moments-là c'est comme maintenant quoi, tu vois, c'est si je me laissais aller là, je serais sûrement en train de pleurer je pense, mais j'ai tellement appris à intérioriser mes émotions que en fait c'est un sentiment de vide que je ressens à la place, et j'ai l'impression dans ces moments-là d'être gelé de l'intérieur. C'est assez désagréable comme sensation. Mais tout ce que je voudrais au final, c'est l'excuse de la baisse pour juste en fait pouvoir même pas avoir. C'est juste faire un câlin à quelqu'un d'humain à humain quoi. Vraiment dans un moment où t'es... y a plus de barrière en fait, où tu peux être... où tu ne peux pas ne pas être toi-même. Et en fait, un moment où l'honnêteté est inévitable. Vraiment, je pense que ce qui me bouffe le plus en fait, c'est ce manque de contact pur et sans filtre avec d'autres gens. Mais vraiment, en fait, ce besoin d'être dans les bras d'une femme sur qui je peux vraiment, en fait, donner toute mon affection. Mais sans même parler de sexe, en fait. C'est vraiment un truc, je sais pas pourquoi. C'est comme, en fait, j'ai très peu reçu d'affection globalement dans ma vie. J'arrive pas en fait, à générer de l'affection pour moi-même sans en donner aux autres. Et tout le paradoxe, en fait, est dans le fait que, étant donné que j'ai reçu très peu d'affection, je sais pas, en fait, j'arrive pas à comprendre d'où j'arrive à tirer cette capacité à en donner. Est-ce que justement, parce que j'en ai trop peu reçu, j'ai inconsciemment acquis le besoin en fait d'en donner aux autres, parce que je sais à quel point en fait c'est dur de vivre dans une enfance et une jeunesse morte, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, sur le plan de l'attention reçue. Et je sais pas, c'est peut-être parce que j'en ai trop peu reçu que j'ai vraiment ce besoin vital, je dirais presque, de donner. Mais si ça se trouve, en fait, ce que je donne, c'est de l'attention, mais je l'appuie dans autre chose. Je sais pas, peut-être que c'est une transmutation de la négativité que je peux ressentir parfois, que j'essaye d'extérioriser, notamment avec ces vidéos que je fais, ces vlogs, tout ce que je fais de créatif dans mon quotidien. C'est une manière pour moi de réappréhender aussi mes énergies négatives et d'en faire quelque chose de beau. Et peut-être que justement j'utilise mes traumas et ma négativité vécue pour donner de l'affection en fait aux gens que j'apprécie.
C'était un vlog qui était particulièrement deep, mais en commençant ces vlogs, je me suis fait une promesse. La promesse était que on devait faire le point de semaine en semaine et que lorsqu'une semaine ne se passe pas bien, eh bien, ça fait partie du jeu et ce jeu que je me suis lancé à cœur ouvert, j'essaye de le tenir en fait au mieux que je peux. Et parfois c'est un peu plus dur que d'autres, mais même si là je peux sonner comme étant un peu triste, justement en fait le fait de pouvoir verbaliser ce que je ressens sans jugement, disons-nous, puisque je considère que les gens qui regardent en fait sont moins dans mon c'est ça le paradoxe en fait, c'est que je perçois moins la barrière de l'intimité sur internet qu'en vrai. Et il y a des choses que je peux exprimer en ligne que je ne pourrais, même en public, que je ne pourrais jamais exprimer à mon entourage dans le réel, qu'il soit du premier, deuxième ou troisième cercle. Et même, je ne souhaiterais pas que mon cercle social réel tombe sur mes vidéos, même si elles sont publiques. Peut-être que c'est une manière inconsciente de chercher à communiquer, mais en tout cas, si je devais conclure ce vlog, c'est que même si là je suis un peu triste, je suis pas hyper bien, parce que la semaine est assez spéciale et l'enchaînement des événements fait que je me retrouve dans une période là où je suis dans une attente, mais qui est une torture. Grand romantique que je suis, on va dire. Mais malgré la douleur que ça peut être, pas une douleur non plus mortelle, mais une petite douleur assez qui te prend la tête assez pour te déconcentrer, je suis content d'avoir acquis cette sensibilité un peu plus extrême, un peu plus forte que d'autres. Et cette sensibilité me permet en fait d'apprécier pleinement toutes ces émotions que je ressens, également ces émotions négatives, et en fait ça m'aide à avancer. Puisque dans ces moments-là, en fait, c'est aussi là où je me sens vivant et profondément humain, en fait. Je vous dis à la semaine prochaine et puis bouclez bien les meilleurs. J'aimerais apporter un petit post audio et amener un peu de positif malgré la semaine un peu difficile que je viens de passer. En réalité, les événements de la nuit du mardi au mercredi ne sont qu'un catalyseur de mon malaise que je ressens à l'approche de chaque anniversaire. Et la soirée de mardi, en fait, m'a quand même permis de comprendre quelque chose. C'est que jusqu'à maintenant, j'étais joueur de ma vie, mais à n'importe quel moment, je pouvais devenir maître de jeu de la partie. Et ce qui est bien quand tu es maître du jeu, c'est que c'est toi qui décides de tout. Avec qui tu joues, qu'est-ce que tu imposes comme narration, comme histoire. Et tu sors du domaine de la morale et de l'éthique, si on est assez extrême, et pour ne rentrer que dans la règle du jeu. Et du coup, là, dans la situation que je vis en ce moment, là, je suis en train de découvrir que je suis MJ depuis le début. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'en face de moi, j'ai
une personne qui est une joueuse ou est-ce qu'elle aussi c'est une maître de jeu? Et dans ce cas-là, ce sera les règles contre la non-connaissance des règles, ou alors un combat psychologique à celui qui jouera le mieux les règles. Mais également, ça m'a amené sur la réflexion qui est que, en fait, même si dans l'audio je sonne comme étant en recherche de quelque chose d'assez profond, il n'est pas un dissocié, je sais pas comment dire, c'est pas à dissocier avec le fait d'avoir de multiples rencontres dans ma vie. Et là, au moment où j'enregistre, on est le 30, on est le 3. Techniquement, il est 20h et dans 5 heures, je serai né. Et je crois que j'ai trouvé quelle allait être l'année de mes 26 ans, et je veux que ce soit l'année en fait du lâcher prise total et de la prise de risque. Je veux pas, comme plein d'autres occasions, les louper des opportunités dans tous les domaines par peur du risque. Et je veux également prendre, comme ce que j'ai commencé à faire depuis février 2023, les décisions pour moi et non pas en réaction à ce qu'on me raconte au quotidien. Donc rester dans cette démarche de maître de jeu et d'acteur de ma vie. Là je sonne un peu fatigué, c'est parce que je suis malade, mais malgré tout on s'accroche et on avance vers le meilleur. Là comme ça je sais pas si ça a déjà été dit, mais dans l'audio je m'en rappelle pas, ça dure assez longtemps. Mais pour ceux qui auront écouté jusqu'au bout, je voudrais vous remercier déjà. C'est pas un exercice facile que de se livrer aussi, comment dire, dans une position aussi faible. Surtout je dirais sur internet, mais si je le fais aussi c'est parce que je sais que beaucoup de gens en ligne ou dans la réalité font les malins à dire que tout va bien, que tout est parfait, tout est nickel. Et dès que tu fouilles un peu ou dès que parfois dès que tu leur fais comprendre en fait que tu sais qu'ils mentent et qu'ils sont pas obligés de mentir quand ils sont avec toi, que tu peux tout à fait écouter ce qu'ils ressentent et que tu les jugeras pas pour ça. En général dans ces moments-là beaucoup de personnes craquent. Et si je devais envoyer un message avec ce vlog en particulier, c'est que si vous avez une personne dans votre entourage à qui vous pouvez vous confier, ce qui est très rare, en fait, allez voir quelqu'un que vous appréciez vraiment et en fait, faites-lui un vrai câlin empathique. Pas juste un câlin comme ça, mais prenez le temps de vraiment sentir ce relâchement de tension. Et souvent quand on prend vraiment le temps de faire une accolade à une personne que l'on apprécie vraiment, souvent dans ces moments-là il y a beaucoup de choses qui remontent, qui sont bloquées. Parfois des gens qui gardent des traumas, des émotions en eux depuis des dizaines d'années, qui sur
sur un câlin avec un tu peux y aller, tu peux lâcher, je suis là maintenant, ça va aller. Bah, les gens craquent en général. Parce qu'on a tous, à notre niveau, quelque chose, un moment, un sentiment, ce besoin de bloquer et d'encaisser et on n'a pas d'occasion de relâcher. Mais je vous remercie en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout et même si c'est pas des vlogs qui font beaucoup de vues, je me dis que si une personne peut en tirer quelque chose de positif et que ça peut l'aider à avancer sur son propre chemin, bah, j'ai déjà gagné en fait. J'ai déjà réussi à faire ce que j'avais pas l'intention de faire au début, quoi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et j'espère que la boucle du lundi commencera de meilleure, d'une meilleure façon que celle que j'ai passée cette semaine. Mais encore une fois, comme je l'ai dit à la fin, j'ai apprécié la passer, certes dans une certaine douleur cumulée à la fatigue et un petit peu à la maladie, mais ouais, c'est ça, hein, je le redis encore aujourd'hui, mais dans ces moments-là, en fait, comme dans les meilleurs moments, tu te sens profondément humain et ça pour moi c'est ce qui nous sauve la plupart du temps, je pense aussi, c'est de se rappeler qu'on l'est. Et à bientôt les meilleurs.